Donc, je vais proposer à Raphaël Métral de l'Institut Agro Montpellier de monter sur scène, entre guillemets. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour à tous. Parfait. Vous allez nous parler de la vigne et nous faire un retour d'expérience de la multiplicité de disciplines que vous avez pu mobiliser pour déployer cette approche système. Je vous passe la main pour que vous puissiez partager votre écran. Parfait. Voilà, merci. Je pense que c'est bon. Euh, Bonjour à tous. Effectivement, je vous propose d'enchaîner avec un exemple viticole et la question du biocontrôle et des régulations dans la conception de systèmes viticoles, avec un projet par exemple. Et je vais essayer de faire un focus sur la pluridisciplinarité qui est essentielle dans l'approche système. Donc, je suis Raphaël Métral, je travaille pour l'Institut Agro à Montpellier. Je fais partie de l'UMR APSIS. C'est une UMR, c'est le nouveau nom de l'UMR Système, voilà, l'UMR APSIS pour agrobiosystèmes diversifiés. Et donc, c'est l'objet de l'évaluation et la conception de systèmes de culture à base de plantes pérennes et la recherche de performances économiques et de services environnementaux associés. Comme je le disais, je vais appuyer cet échange, cette discussion, cette présentation sur un projet Défi XP, ça, donc les projets Défi XP financés par le plan Ecophyto et l'OFB, qui ont vocation à démontrer, expérimenter des systèmes de culture pour viser la réduction des produits phytosanitaires. Donc le projet Salsa en question est un projet qui s'intéresse au système viticole agroécologique en essayant de, de relever le challenge de l'agroécologie et du concept d'agroécologie appliqué à la vigne en mobilisant la résistance variétale et les régulations naturelles. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Et donc, le premier objectif, c'est bien la réduction des pesticides de 80 à 100%. C'est un objectif ambitieux en viticulture qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires. Et cela en utilisant les leviers de l'agroécologie, donc à savoir les régulations naturelles par une agrobiodiversité fonctionnelle appliquée à la viticulture. Et notamment, le second pilier fort, c'est la préservation et l'amélioration de la fertilité des sols. Alors, ce projet s'appuie sur un dispositif expérimental dans 3 grands bassins viticoles d'Aquitaine, d'Alsace et de zone méditerranéenne. C'est un projet essentiellement INRA, porté à Bordeaux, Colmar et Montpellier. Voilà pour la présentation de ce projet, du cadre. Alors, tout d'abord, quelques éléments conceptuels et questions posées. Comme l'a bien dit Muriel Valentin-Morizon précédemment, une approche système, c'est une approche globale dans laquelle effectivement il faut aborder les différents compartiments de l'agrosystème. Certes, la plante peut être au cœur de ce système, mais tout autour vont se poser des questions et interactions de pratiques, de leviers techniques autour de la gestion de cette culture, de la gestion du sol, et dans le cas de la vigne, la gestion des pathogènes et des insectes de ravageurs à travers différents leviers de lutte directe, certes, parfois, mais également dans le cas de ce projet de régulation biologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce levier, mais l'idée est de répondre à des questions, notamment, est-ce que c'est un projet effectivement qui est jeune, qui démarre, je ne l'ai pas dit, mais qui a démarré récemment. Je n'aurai pas beaucoup de résultats à vous proposer, c'est pas le cœur de mon propos, c'est bien une approche méthodologique pour comprendre comment on a réfléchi la question du biocontrôle dans cette approche de système en viticulture. Et donc, quelles sont les questions que l'on s'est posées? C'est la réduction des intrants en combinant les variétés résistantes et l'association de cultures permet-elle de réduire l'impact environnemental et réduire l'utilisation du phyto? Est-ce qu'on est capable d'évaluer l'efficacité de la biodiversité sur la lutte contre les ravageurs en viticulture? Cette réduction de phyto qui est associée drastiquement à 80%, sur la vigne, est-ce qu'elle a un impact sur la réémergence de maladies secondaires? On a quelques éléments de réponse malgré tout ici déjà. Et puis, une gestion adaptée des cultures de couverture permet-elle d'augmenter la qualité des sols dans les différents aspects de la qualité des sols, à savoir globalement la fertilité, l'activité biologique, la qualité physique à travers la structure des sols. Et dans cette réflexion-là, un des principaux freins auxquels on peut se heurter, c'est finalement l'accès, la disponibilité de connaissances et d'expertise pour pouvoir réfléchir, aborder ces questions-là dans la conception des systèmes.
Et c'est à travers ça qu'on a un réel besoin d'interdisciplinarité dans nos approches système. Alors pour illustrer ça, le projet SALSA aborde la question de la conception de ce système de nouveau. Nous sommes partis d'une feuille blanche, puisqu'on a planté à Montpellier le dispositif expérimental du projet SALSA. Et donc, on a travaillé sous forme de conception à base de connaissances et de dires d'experts en atelier de conception. Et c'est pour moi ici le lieu de l'interdisciplinarité qui s'exprime dès la conception de systèmes. Pour aborder un peu la façon dont les choses se sont passées, effectivement, on a donc regroupé différents acteurs du monde de la recherche, des conseillers techniques, des conseillers agricoles, des agriculteurs. Ici, nous avons conduit avec 25 participants 2 ateliers de conception. Et l'idée de cette diversité de participants, d'acteurs, était bien les différentes expertises qu'ils pouvaient apporter, les différentes connaissances. Donc, on a mixé les expertises disciplinaires à travers des pathologistes, des entomologistes, des généticiens, des spécialistes de la science du sol, de l'écophysiologie de la vigne, d'autres plantes, du machinisme agricole. On s'est intéressé aussi à mixer les compétences à travers différentes échelles, des spécialistes de la plante, des gens plutôt des agronomes à l'échelle de la parcelle ou du système de culture, mais également de différentes filières. Comme vous allez voir, on s'est intéressé effectivement à comment aborder les connaissances et les savoir-faire dans d'autres filières agricoles, comme l'arboriculture, par exemple, qui se pose également des questions de réduction de phyto pour la conception de ces systèmes. Et donc, cette conception nécessite de se poser des questions sur les objectifs que l'on veut atteindre. Et le cœur de ces ateliers, c'est effectivement de préciser parfois les objectifs, de concevoir des stratégies que je dirais plutôt globales, et puis dans un second temps, une stratégie d'adaptation technique du système de culture pour pouvoir l'expérimenter. Alors, un exemple de résultat de cet atelier de conception, et je vais prendre donc un dispositif qui est assez diversifié, c'était le sujet de l'objectif, avec par exemple un système viticole qui a été conçu dans le projet SALSA, un système plutôt diversifié, un système agroforestier viticole, comme vous pouvez le voir dans les différents schémas présentés ici, où on a cherché à associer des figuiers et des grenadiers à de la vigne. Et vous voyez sur le petit plan, on a donc supprimé des rangs de vignes pour associer d'autres cultures à la vigne dans des espaces. Donc il a fallu choisir les variétés, choisir les espèces, les variétés, choisir les espaces et l'agencement spatial du système. Donc ici, vous voyez que on a ménagé un espace entre les arbres et la vigne pour limiter les concurrences. On a choisi des figuiers et des grenadiers parce que ce sont ceux que les experts ont fait ressortir comme étant des candidats potentiels intéressants pour augmenter la biodiversité faunistique au sein du système, diversité faunistique qui avait des fortes hypothèses de fonction et d'efficacité de régulation pour la vigne. C'est le cas du figuier. C'est des espèces également qui répondaient à l'exigence de réduction de phyto. C'est des espèces qui sont pas traitées, peu traitées, qui peuvent ne pas être traitées dans notre système. On abordait à travers une question des coûts tout à l'heure sur les systèmes de grande culture. Là aussi, on s'aperçoit qu'en réduisant d'un tiers la surface viticole, à se poser la question de la rentabilité économique de tel système. Le grenadier a été choisi également parce qu'il pouvait apporter une diversification de revenus à travers la récolte de grenades et la fabrication du jus de grenade ici en l'occurrence. Du coup, Raphaël, les règles de décision que vous avez développées dans ce projet-là portaient pas que sur la lutte directe. Hein. On comprend bien que Exactement. le projet de R&D incluait aussi des efforts sur la mobilisation d'autres leviers tels que le choix variétal, etc. Ce que vous nous avez présenté à l'instant. Exactement, le choix variétal. Et pour revenir sur la diversité, effectivement, des règles de décision sur la conduite de bandes enherbées, de bandes fleuries, de couverts naturels ont été décidées, comme vous voyez sur le schéma en bas de la frise en bas de la diapositive, où on a choisi des couverts spontanés, des couverts fleuris pour augmenter aussi l'attractivité d'auxiliaires et de pollinisateurs et augmenter la biodiversité, des couverts semés, choisis, notamment proches des vignes, avec des objectifs d'engrais verts par exemple, donc avec des services différents et des objectifs différents. Pour avancer, au-delà du système, c'est aussi une réflexion à l'échelle, je dirais, de l'approche système à l'échelle de la parcelle, certes, mais également à l'échelle de l'îlot viticole, à l'échelle des paysages associés.
rapidement ici pour vous montrer que, vu de haut, le dispositif qui a des répétitions et un témoin montre également qu'une analyse de l'environnement proche a été faite pour caractériser les milieux. Choisir également de favoriser certains sites intéressants comme des jachères ou des zones humides pour là aussi favoriser, on va dire, l'ambiance agroécologique associée à la production avec l'aménagement de haies biodiversifiées qui peuvent faire partie également des leviers que l'on peut mettre en œuvre autour des systèmes de culture ici. Autre exemple, on l'a abordé, c'est que ces systèmes-là, il faut être capable de les évaluer. Une des activités de l'approche d'agronomie systémique et d'expérimentation des systèmes de culture, c'est l'évaluation multicritère des performances de ces systèmes, qui elle aussi est une activité très interdisciplinaire, puisque comme vous pouvez le voir rapidement sur ce schéma, on va s'intéresser à des indicateurs, des critères agronomiques, des critères environnementaux, des critères socio-économiques. Et tout cela nécessite effectivement d'être capable d'identifier, de choisir des indicateurs, les mesurer. Et ça aussi fait appel à des compétences diverses et variées qui nécessitent des réflexions interdisciplinaires. On va s'intéresser certes à des rendements, des productions, mais également à la présence, la caractérisation de la biodiversité présente en auxiliaire, en couverts végétaux, et qui peut faire appel à des compétences très spécifiques. Mobiliser des outils comme les outils Indigo, développés à l'INRA de Colmar, qui proposent des indicateurs environnementaux de mesure des performances qui nécessitent effectivement des développements et des recherches, au-delà d'indicateurs un peu plus classiques, comme l'indice de fréquence de traitement, dans notre cas, pour mesurer une façon de mesurer la réduction des produits phytosanitaires. Pour conclure, si j'ai encore un peu de temps, je pense. Juste avant ça, je glisse une question qui fait référence à votre diagramme juste avant. Sur l'analyse socio-économique, est-ce que les questions d'appropriation par les agriculteurs, les questions d'adaptabilité dans le calendrier de travail vont être abordées dans votre projet? J'imagine que oui. Et donc effectivement, un des indicateurs qui sont mesurés, qui sont observés, effectivement, c'est les temps de travaux. C'est dans une approche d'agronomie, effectivement, on s'intéresse aux différentes pratiques viticoles et donc on ne néglige pas effectivement l'enregistrement, la quantification de ces pratiques. Donc effectivement, le temps de travail, les coûts associés sont mesurés et vont être évalués en comparaison des systèmes témoins qui ont été plantés au même moment à proximité, par exemple. Ces coûts, effectivement, vont être évalués. Encore une fois, il va falloir aussi également prioriser les objectifs. Notre priorité, ça a été d'abord d'essayer de relever le challenge de la réduction des phytos. Aujourd'hui, on a investi un peu plus de temps. Je pense que si on regarde l'image au début, on a mis des paillages géotextiles au pied des arbres, au pied des vignes, pour aider à la gestion et la maîtrise des adventices et des couverts au sol, pour supprimer les herbicides et également limiter le travail du sol. Donc effectivement, ça c'est des coûts qui sont nécessaires à être évalués. L'ensemble sera présenté effectivement dans les résultats à travers non seulement des réductions de phyto, mais également à travers des coûts et des temps de travaux, par exemple. Pour conclure, du coup. Et donc pour conclure, les perspectives, c'est que ce qui ressort de ces approches et de ces réflexions, c'est que, comme je disais au départ, peu de connaissances et peu de résultats sur la gestion du biocontrôle et des régulations naturelles, notamment en viticulture, et le contrôle de certaines maladies ou de certains ravageurs, comme la cicadelle, qui est le vecteur de la flavescence dorée, qui nécessite des traitements obligatoires en viticulture. Donc ce sont des pistes encore de recherche à explorer pour connaître effectivement les régulations naturelles possibles sur ces ravageurs-là. Du coup, de la nécessité d'outils d'intégration de ces connaissances pour aider à la transition agroécologique des systèmes de culture. Alors, je cite pas tout, mais je pense citer certains autour du programme Ecophyto, comme la plateforme Ecophytopic, des outils comme GECO pour la gestion des connaissances, le projet CASDAR, comme le projet CASDAR Agro-Écopérenne, qui s'intéresse justement au partage de connaissances et l'intégration de connaissances entre filières, notamment ici viticole et arboricole. Et puis, il y a beaucoup de projets qui sont en cours ou récemment conduits, qui vont être porteurs également de références et de résultats pour aider à mieux concevoir des systèmes mobilisant les régulations naturelles, comme le CASDAR biocontrôle en viticulture, des projets
confrères de Salsa, qui sont aussi des projets défi XP, avec le projet BI, qui s'intéresse à la mise en œuvre du biocontrôle et des règles de décision pour mobiliser le biocontrôle en viticulture. Le projet Diverviti, qui s'intéresse également à la diversification des systèmes viticoles. Des sites ateliers Bacchus en Gironde, par exemple, qui s'intéressent à l'échelle des paysages, à observer effectivement l'impact de la gestion des paysages sur les systèmes viticoles. Un projet qui va démarrer, qui mobilise la recherche de façon très interdisciplinaire, le projet Vitae, porté par l'INRA, qui va mobiliser voilà toutes les compétences de la génétique jusqu'à l'agronomie viticole, en passant par les maladies et la gestion du biocontrôle sur la vigne, qui sont porteurs effectivement de recherche et de résultats à venir. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'initiatives de viticulteurs qui ont déjà commencé, pour certains, à réfléchir à la transition agroécologique et à vouloir favoriser la biodiversité également dans leur vignoble, avec des initiatives de plantation de haies, des initiatives d'agroforesterie, et c'est aussi des leviers, des connaissances à accompagner, à capitaliser pour pouvoir avancer sur cette question de comment intégrer le contrôle en viticulture.